Bordeaux-Bègles, Biarritz Olympique, choc des extrêmes dimanche après-midi entre le leader de ce top 14 et la lanterne rouge. Au stade Chaban-Delmas, les joueurs de Christophe Furios comptaient bien profiter de la défaite du stade toulousain à Clermont pour creuser un peu plus l'écart en tête du championnat. Objectif 5 points et ça démarre plutôt bien après le gros travail de Ben Lam à l'entrée des 22 mètres Biarro. Yann Lesgourg joue le fermé et trouve Romain Buros pour un 1-2 quasi décisif. Le demi de mêlée parvient à donner son ballon à Louis Picamol, repris à 5 mètres de la ligne. Au four et au moulin, Lesgourg est tout près d'inscrire le premier essai de la rencontre. Et c'est finalement Louis Picamol qui se retrouve à la conclusion. Lesgourg, Buros, Picamol, le trio magique qui permet à l'Union Bordeaux-Bègles de prendre l'avantage 10-3 après la transformation de François Trinduc. François Trinduc que l'on va retrouver à la 35e minute après ce renvoi d'un but bien capté par Guido Petit. L'ancien ouvreur international alerte Yann Lesgourg pour une tentative de drop tendue qui passe entre les poteaux. L'Union Bordeaux-Bègles fait le break à la 35e minute de jeu, 13-3, alors qu'on revoit ce deuxième drop de la saison réalisé par François Trinduc qui réalise tout simplement une dernière saison exceptionnelle avec ses nouvelles couleurs bordelot-béglaises. L'UBB bascule en tête à la pause, 13-6. Peu après l'heure de jeu, le banc XXL de l'Union Bordeaux-Bègles va faire la différence sur cette relance. Loukou Serge Alibert qui élimine un premier défenseur avant de trouver Alexandre Roumat dans l'intérieur. Loukou retrouve alors Cameron Woki qui d'une passe au cordeau envoie Federico Mori interpromise pour le deuxième essai du match. Avec 12 points d'avance et la main sur le match, l'UBB enfonce le clou après ce ballon porté. Le coup alerte Lamera qui lance ce tennis et déchire le rideau défensif pour inscrire l'essai du bonus. Au grand désarroi du staff Biarro. Des Biarro qui ont vendu chèrement leur peau et qui vont être récompensés de leurs efforts. Après une grosse séquence au ras, Bosch écarte pour Romain Lanka, repris d'extremis par Santi Cordero. Tourniquet, Jalagonia ramasse le ballon et sonne la révolte des Basques qui reviennent à 25-13. L'UBB réagit du tac au tac avec le deuxième essai de Federico Mori à la 76e. Bordeaux tient son nouveau point de bonus offensif, mais les Basques vont alors inscrire deux essais coup sur coup avec tout d'abord Romain Lanka, l'ancien de la maison qui permet au BO de revenir à 30-20 après la transformation de Bosch. Biarritz va alors signer un retour incroyable pour aller chercher ce point de bonus défensif grâce à un ultime essai signé Francis Sailly, arrivé comme un avion qui résiste à la défense et inscrit l'essai salvateur pour le Biarritz Olympique. L'UBB de Christophe Furios assure l'essentiel mais peut se mordre les doigts. Biarritz repart avec un point de bonus défensif ô combien important et mérité dans la perspective du maintien. Lyon Racing 92, deux équipes à la relance dans ce championnat, éjectées du top 6 après la victoire de Clermont sur Toulouse. Les Lyonnais recevaient des Racingmen 10e qui restaient sur 3 défaites de rang en championnat, mais surtout qui n'avaient plus disputé le moindre match depuis près de 3 semaines. Et il ne fallait pas être en retard au Matmut Stadium, deuxième minute de jeu. Tofoua break la défense du Racing sur les 40 mètres. Le ballon reste en vie et Léo Berdeux signe un premier exploit personnel pour donner l'avantage aux Loups, 5-0. La belle attitude de Léo Berdeux qui slalome dans la défense francilienne. La réaction des ciels et bancs est cependant quasi immédiate. Première incursion dans les 22 mètres adverses et Antoine Gibert ajuste une diagonale pour Vakatawa qui n'a alors plus qu'à transmettre pour Wanimov. Le Racing prend l'avantage 7-5 avec la transformation de Maxime
Machenaud. Antoine Gibert sent bien le coup et alterne son jeu avec cette longue diagonale, voyant qu'il n'y avait plus de couverture. Et Virimi Vakatawa, qui, en bon gentleman, ne prend pas de risque et donne le ballon à Rouanimov, qui permet donc au Racing de prendre l'avantage 7-5. C'est le début d'un long chassé croisé entre les deux équipes. Léo Berdeux et Maxime Machenaud se rendent coup pour coup au pied. Le Racing mène 16-14 avant que Léo Berdeux n'inscrive un deuxième essai sur cette combinaison à la 34e minute de jeu. Lyon reprend les commandes de la rencontre 21-16. Léo Berdeux, auteur d'un véritable one-man show avec 21 points inscrits par le jeune ouvreur de 23 ans. Le Loup mène à la pause 21-19. Au retour des vestiaires, Léo Berdeux inscrit ses 27e points du match et permet aux Lyonnais de creuser l'écart 24-19 avec une nouvelle pénalité. Mais le Racing 92 va reprendre les commandes sur cette pénalité rapidement jouée à la main. Tout en puissance, Camille Chat permet au Racing Men de concrétiser leur temps fort. Le Racing mène alors 24-26. Mais le Racing s'expose un petit peu trop. Finn Russell ajuste mal cette longue sautée pour Paul Leurette qui ne peut se saisir du ballon. Thibaut Regard n'a plus qu'à y aller seul. Un essai à 0 passe qui fait mal au Racing Men. Le Loup reprend l'avantage dans ce match, 29-26. Ce qui ne va pourtant pas empêcher le Racing de reprendre le score sur une dernière pénalité de Maxime Machenaud. Mais sur cette occasion de la dernière chance, pourtant sur le reculoir, Lyon va trouver la clé sur le côté gauche. Le Reître est aspiré, le décalage est fait et Thibaut Regard se fait la malle dans son couloir. Naniashvili est repris sur les 5 mètres mais parvient à donner son ballon à Baptiste Couillou, de retour de blessure, qui offre la victoire au Loup sur le gong. 37-35 et Lyon s'impose au terme d'un match de folie et revient dans le top 6. Le Racing concède sa 4e défaite de rang et pointe à la 10e place du classement. La rencontre entre le Castres Olympique et le Stade Rochelais à Pierre Fabre avec un nombreux public ce dimanche soir. Une rencontre très intéressante avec deux équipes qui prétendent à la qualification et qui sont déjà dans le top 6. Et les Rochelais sont très vite descendus du bus. A contrario, les Castrés ne sont pas dans le match. Ils vont attaquer tambour battant dans le sillage de Kerbarlo qui va loger sa passe sur les extérieurs. Et là, on va avoir un coup de pied très audacieux de la part de Popelin pour son ailier sud-africain Litz qui va marquer le premier essai. Oui, 2 minutes de jeu, vous ne rêvez pas. C'est la Rochelle qui impose son jeu, son alternance et surtout son talent. 7-0 après transformation. Castres ne touche pas les pieds par terre puisque les Rochelais vont continuer leur effort avec un avantage en cours. Ce coup-ci, on va revenir à l'intérieur avec une passe lumineuse de Yaya West qui va être retrouvée pour retrouver encore à l'intérieur Uni Antonio, son pilier droit qui arrive plein fer dans la défense castraise. Et c'est entre les poteaux, 14-0 après transformation. Castres est revenu dans la partie avec une pénalité de Benjamin Ourdapileta. Et ce sont bien les Rochelais qui cherchent le 3e essai du bonus offensif. On n'est qu'à la 24e. Kerbarlo qui sort le ballon rapidement. Et à hauteur, Jules Favre qui arrive. On est venu se proposer très rapidement. On alterne les avants et les trois quarts. Parfaite maîtrise des Rochelais dans ce début de match. Vous voyez l'avantage en cours, l'arrivée à hauteur et la passe délivrée sur un pas pour Favre qui marque cet essai. 24-3 pour La Rochelle. Les Castrés dominés, réveillés enfin à la 30e minute de jeu, eux aussi bénéficient d'un avantage en cours. On va continuer à appuyer sur la défense rochelaise avec cette inversion et cette balle donnée pour Nakossi qui va résister au dernier plaquage du défenseur rochelais pour pointer en coin. La puissance de Nakossi et toujours la combinaison entre Ourdapileta et Dumora. Nakossi qui résiste au retour du dernier défenseur. Castres est revenu, reprend un peu plus de confiance, sa conquête est meilleure et ce lancement de jeu très propre après touche avec de la profondeur. Cette passe qui paraît non bonifiée, et bien justement c'est cette action qui va donner de la langue au Castré pour libérer sur son aile enfin un essai encore de Lavaux, lui qui a beaucoup souffert des blessures lors de la saison passée. On voit la très belle course de Dumora qui va servir Lavaux en bout de ligne et qui marque cet essai pour ramener les Castrés après transformation. 24-17 à la mi-temps. Ce match nous tient en haleine pour la seconde période. Justement, cette seconde période, on la retrouve avec les erreurs rochelaises de la seconde période, notamment avec ce carton jaune pour
Kerbarlo qui va laisser ses coéquipiers 10 minutes tout seul. Castres est revenu dans la partie entre-temps avec un essai de Van Verberg, et sur cette combinaison en touche, le stade Pierre Fabre va exploser avec cette action de Botitou qui marque cet essai. Après transformation, les Castrés vont passer devant 31-30. Quelle superbe attitude d'un des hommes de la soirée, certainement Botitou. Les deux équipes sont magnifiques à regarder sur le terrain puisqu'elles nous livrent un chassé-croisé incroyable. Yaya West vient de manquer il y a 1 minute dans le temps réglementaire une pénalité qui donnait la victoire ou qui donnerait la victoire au Rochelais. Une nouvelle chance pour lui à la fin du match en hors-jeu de position. Et Yaya West se dérobe complètement, il ne supporte pas la pression dans cette fin de match. Victoire de Castres, incroyable, quel retour phénoménal des Castres et quel match nous ont proposé les acteurs. Que de regrets pour La Rochelle qui ramène un bonus défensif, mais ils en parleront longtemps certainement les Rochelais.